Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres du Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va encore toucher sur le sujet des signes qui désignent l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai. Et ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, voient les temps dans lesquels nous sommes et que son arrivée est proche, donc l'arrivée de notre Sauveur Yahweh Shai, qui va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël, va mettre fin à l'empire de Esau Edom. On va commencer le livre de Matthieu 24 et verset 3. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent en privé, « Dis-nous quand auront lieu ces événements et quel sera le signe de ta venue et de l'achèvement du siècle. » Donc, ce qu'ils recherchaient, c'est des signes, des indices qui désignent l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai. Donc, allons dans la définition du mot signe. Donc, dictionnaire Strong's G4592. Ça dit ici, c'est Mayon. Ça dit ici un signe, une marque, un témoignage, ce par quoi une personne ou une chose se distingue des autres et qu'elle est connue. Un signe, un prodige, un présage, c'est-à-dire une chose non usuelle modifiant le cours habituel de la nature. De signes présageants d'événements remarquables qui doivent bientôt arriver, de miracles et merveilles par lesquels Dieu authentifie les hommes qu'il envoie, ou par lesquels les hommes prouvent que la cause qu'ils plaident est celle de Dieu. Et c'est ce que l'on voit. Plusieurs signes, plusieurs indices, plusieurs miracles que le Seigneur fait. On peut mentionner bien sûr le fait que les Israélites sont réveillés de leur sommeil. Parlant de l'élection de la nation d'Israël. Les optimistes élus se sont réveillés de leur sommeil grâce à Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Sur la définition du mot signe, ça dit ici chose perçue qui permet de conclure à l'existence ou la vérité d'une autre chose à laquelle elle est liée. Élément ou caractère d'une personne, d'une chose qui permet de distinguer et de reconnaître. Donc lorsque l'on voit ces signes, certains signes, ça va prouver que l'arrivée de notre Seigneur est proche. Et voyons ce que notre Seigneur a dit concernant la question qu'a posée ses disciples concernant les signes. Verset 4, Yahweh Shai leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom et diront, moi, je suis le Messie, et séduiront beaucoup de gens. » Donc beaucoup vont venir décevoir, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de sorciers, beaucoup d'imposteurs vont venir prétendent que ce sont des sauveurs, des messies, des oints, des envoyés du Tout-Puissant. Verset 6, ça dit, si vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, donc voilà un signe, qu'on entendra parler de guerre et de bruit de guerre. Dans la version King James, ça dit rumeur, le mot rumeur retourne au mot bruit, Alright, le sens de l'ouïe, donc la définition du mot bruit, Strong G 189. Le sens de l'ouïe, l'organe de l'ouïe, l'oreille, la chose entendue, instruction fait oralement de la prédication de l'évangile, oui dire, bruit ou rumeur, exactement. Donc une rumeur, alright? Et c'est ce que l'on voit présentement. Voyons ce qui se passe présentement avec l'Iran et Israël. Et on sait que c'est en fait l'Israël qui va mener l'Amérique à se involved, à se
à se mêler de la Troisième Guerre mondiale, on peut dire. Je cherche le mot involved. C'est involved in French. À s'impliquer, right? Ouais, c'est l'État d'Israël qui va faire que l'Amérique s'implique dans cette Troisième Guerre mondiale. Ouais, parce que réellement, l'Amérique est le défenseur d'Israël, ok? Et c'est qui finance l'Israël aussi. Et c'est aussi, finance, subventionne. Et ce sont ces Amalekites qui règnent réellement en Amérique. Ces Amalekites, ce sont des juifs, ok? Donc, comme on voit dans ces différents articles, que nous sommes dans ces temps de guerre et de rumeurs de guerre. Si on peut trouver un autre. Je traduire une de cette page en français. Bon, ça ne va pas collaborer, mais il y a des attaques présentement. Ok. Voilà. Mise à jour en direct des vagues de frappes aériennes en Iran et en Israël. L'Iran est sous le choc de l'attaque israélienne et ce n'est que le début. Israël prévient que Téhéran va brûler après une barrage de missiles meurtriers. Ok? Ah ouais, nous sommes dans ces temps. Donc ça, c'est un signe que notre Seigneur nous a donné. Ok? Alright? Désignant la venue, que sa venue serait proche. Alright? Les rumeurs de guerre, les bruits de guerre. Ok? Ah ça, c'est une prophétie que se déroule devant nos yeux. Ok? Et c'est Yahweh Bashmi Oshai qui est derrière tout cela. Ok? Parce que le Seigneur veut apporter cette troisième guerre mondiale. Ok? Afin de juger toutes ces nations. Toutes ces nations, ok, doivent être jugées. Car là, dans le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 8, ça dit ici, désolé, Sophonie 3 et 8, c'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur. Donc le Seigneur nous exige d'être patients, il nous commande d'être patients, de l'attendre. Ok? Alright, so, parce que on ne va pas se combattre physiquement ou charnellement avec nos ennemis. Ok? C'est plutôt un combat spirituel. Le Seigneur veut que l'on fasse preuve de longanimité, de patience. Ok? Et la patience signifie souffrir. Ok? Ouais, ça dit, si nous souffrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui, nous régnerons aussi avec lui. C'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua, au jour que je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations, afin de réunir les royaumes pour verser sur eux mon indignation, pour cette troisième guerre mondiale. C'est-à-dire tout mon violent courroux, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Réellement, la terre sera jugée par le feu. Ce feu va rendre l'Amérique un lac de feu. Ok? Et ce jugement, ce grand jugement, sera aussi appelé la seconde mort. Ok? Ça sera un jour terrifiant. Ok? Sur toutes ces nations doivent être jugées, principalement les Édomites, mais les autres nations aussi vont être jugées. Ok? Ils vont être terrifiés de la venue de notre Seigneur Yahushua. Asia 52, verset 15. Ainsi, il aspergera beaucoup de nations. Les rois fermeront la bouche devant lui. Ils vont fermer leur bouche devant Yahushua. Yahweh Bashmi Yahushua, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté et considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu.
Ok. Le Seigneur va venir durant le déroulement de cette troisième guerre mondiale, dans son climax. Alright. C'est lui qui est derrière cette troisième guerre mondiale. Alright, comme ça tu dis dans le livre de Proverbes, les pensées du roi ou le cœur du roi sont dans les mains du Tout-Puissant. Asia 13 et verset 4. Il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes, des nations rassemblées. Alright, pour cette troisième guerre mondiale, le Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yahushai, passe en revue l'armée pour la bataille. Ok? Donc c'est lui qui influence ses leaders pour se préparer pour cette troisième guerre mondiale. Et elle sera exécutée. Ok? Alright? J'ai mentionné Proverbe 20, on va prendre ça. C'est 20. Proverbe 20. Je pense que c'est Proverbe 21. Le cœur du roi, donc ses pensées, est dans la main de Yahweh Bashim Yahushai. Comme les rivières d'eau, il le tourne partout où il veut. Et notre Seigneur est un homme de guerre. Ok? Exode 15. Verset 3, ça dit ici, le Seigneur est un homme de guerre. Donc Yahweh est un homme de guerre. Le Seigneur est son nom. Yahweh est son nom. Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Notre Père est un homme de guerre, man. Ok? Alright? Et il va apporter cette troisième guerre mondiale. Alright? Nous sommes dans les temps de guerre et de rumeurs de guerre. Ok? Tout se produit graduellement. Éventuellement, ça va venir à son éclat. Apocalypse chapitre 9 et verset 11, ça dit ici, 9 et verset 12, désolé, un malheur est passé, ok, et voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Non, ça ne dit pas 4 malheurs, 5 malheurs, 6 malheurs, 10 malheurs, non. Ça parle de 3 malheurs. Ça fait référence à ces guerres mondiales. Ok. Alors, ce chapitre parle de la première guerre mondiale. Lorsqu'on va au livre d'Apocalypse 11 et verset 14, le second malheur est passé. Donc, la deuxième guerre mondiale est passée. Et voici, le troisième malheur vient rapidement. Ok. Donc, les prophètes ont reçu les prophéties du futur. Notre apôtre Jean le Révélateur, il a reçu les prophéties des 3 guerres mondiales. Ok. Donc nous sommes dans les débuts. Ok. Et ça va venir à son éclat car ceci est la volonté de notre pouvoir qui est un homme de guerre. Et ceci est un signe. Que les choses que l'on voit sont des signes. Ok. Les disciples ont demandé des signes. Le Seigneur leur a dit ici, Matthieu 24 et verset 6, et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre, veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Ok, donc ces choses doivent se venir. Ok, alright. Ce qui prouve que c'est pas encore la fin, c'est qu'il y a encore des prophéties qui doivent se produire. Tel que quoi? L'implémentation de la marque de la bête, la puce électronique, qui est mentionnée dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre. Commençons au 16e verset. Lorsque Issa va rendre mandatoire, obligatoire, va causer que tous aient de se voir le monde de prendre la puce électronique, la marque de la bête, afin d'avoir le contrôle. Il y a aussi la prophétie du trouble de Jacob. Ok, cela aussi doit se produire. Ok, le temps du trouble de Jacob. Ok, alright. Donc ceci sont des signes que le Seigneur nous a dit. Ok, alright. Verset 7, car ici il y aura nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Donc ceci sont des signes. Ok, alright. Ouais, ces prophéties que le Seigneur nous a déclarées sont des signes que sa venue est proche. Verset 8, toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Okay? Donc, on peut voir que nous vivons dans ces temps. Okay? Le Seigneur a dit, béni soient vos yeux, car vous voyez ce dont les prophètes ont toujours désiré de voir. Okay? Donc, réellement, nous sommes dans des temps excitants. Okay? Alright. Nous sommes aussi en train d'être testés. Okay? Si on nous teste, okay? On nous raffine, okay? Et, pour faire sûr que nous soyons dignes de recevoir le salut, okay? Alors, on doit maintenir notre foi, okay? Ces signes sont réellement des
euh, sont là pour booster notre foi, ok? Pour prouver que ce que le Seigneur a dit, mais il le réalise. Matthieu 13 et verset 16. Mais bénis sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. Car en vérité, je vous dis que beaucoup de prophètes et d'hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez, ils ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez, ils ne les ont pas entendues. So, Kahalayim la Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Ils nous permettent de voir les signes, ok, de, euh, de son avènement, de sa venue. Ok? Des choses qui doivent se produire avant sa venue, plutôt. Ok? So, yeah, ce que l'on entend présentement sont des bruits de guerre, ok? Des bruits de guerre, des rumeurs de guerre. Ok? On sait que certaines autres prophéties doivent se produire avant que la Troisième Guerre mondiale éclate, qui, elle, est la volonté du Tout-Puissant. Ok? Mais ceux-là aussi sont quand même des conforts, ok? Sont des conforts, ok? So, maintenons notre foi, gardons nos yeux ouverts, ok? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bashim Yahushai, Bashim Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Christ. Millstone, Shalom, Moselle, Yahweh, Shabbat.